Bonjour Vincent. Bonjour. Vincent Chaudel, on va parler de ces matchs qui s'accumulent, de ces calendriers qui sont vraiment surchargés, des joueurs comme Rodri qui se blesse, qui avait d'ailleurs dénoncé ce rythme infernal de ces matchs qui s'accumulent entre 70 à 80 matchs pour les joueurs de haut niveau. Et on va parler des raisons de ces calendriers qui sont vraiment très soutenus avec vous. Est-ce que vous avez une explication en termes économiques ? Est-ce que ça s'explique vraiment de façon rationnelle, ces matchs qui s'empilent les uns après les autres ? Malheureusement, oui, il y a une logique à cette augmentation de matchs. C'est un principe tout simple qui est de dire jouer plus pour gagner plus. Et donc, dans un contexte économique où il y a une surenchère qui s'est installée depuis de très nombreuses années, eh bien, la FIFA veut gagner plus, l'UEFA veut gagner plus, les fédérations veulent gagner plus, les ligues veulent gagner plus et les clubs veulent gagner plus pour des joueurs qui gagnent plus. Et donc, il suffit de regarder ces courbes-là. Et la solution pour répondre à ce souhait de chaque maillon de la chaîne, c'est d'augmenter, de créer toujours de nouvelles compétitions, parce qu'à chaque nouvelle compétition, vous avez de nouveaux diffuseurs et des nouveaux sponsors et des nouvelles recettes billetterie. Et donc, la recette pour gagner plus, on la connaît tous, hein, il suffit de jouer plus. Sauf que la variable d'ajustement à ce niveau-là, c'est deux variables d'ajustement. Les joueurs qui sont épuisés et puis les supporters qui doivent payer plus au niveau de la billetterie ou plus au niveau des abonnements de télé. Donc, la cause, on la connaît. Ça touche essentiellement les joueurs de très haut niveau parce qu'il y a notamment ces créations de compétitions nouvelles, la réforme de la Ligue des Champions et Coupe du Monde des clubs. Ça rapporte plus ces changements, que ce soit ces nouvelles compétitions FIFA et UEFA. Il y a vraiment en termes financiers un impact. On sait qu'il y a plus de matchs, mais est-ce que vraiment ça rapporte plus ? Déjà, il y a un paradoxe, c'est que il y a des joueurs qui jouent beaucoup trop et il y a des joueurs qui ne jouent pas assez. Et les joueurs qui jouent pas assez sont bien plus nombreux que les joueurs qui jouent beaucoup trop. Mais le fait est, c'est que les meilleurs joueurs sont ceux-là qui sont concernés par toutes ces compétitions. Et évidemment qu'à un moment donné, ça a un impact sur leurs conditions. On a pu le voir sur ce que, d'un avis général, un euro qui a été un euro peu passionnant parce que les joueurs de grand talent sont épuisés. Alors maintenant, d'un point de vue économique, le fait est, c'est que la FIFA, qui est l'instance mondiale, génère moins de revenus 3 ans sur 4 que l'UEFA, qui est l'organisation continentale. Et que l'UEFA, elle a un défi qui est de pouvoir redistribuer au club plus que le projet alternatif qui est le projet de la Super League. Et donc on voit bien là la cause ou la motivation de cette augmentation de matchs, et c'est bien là tout le problème. La nouvelle formule de la Ligue des Champions, elle a vocation à générer 20% de revenus de plus pour l'UEFA. Et donc c'est bien ça le problème. C'est comment je fais en sorte de générer plus d'argent sans impacter la condition des joueurs. Et c'est compliqué puisque cette nouvelle Ligue des Champions va mécaniquement augmenter le nombre de matchs, qui va augmenter le montant des droits télé, qui va augmenter aussi les recettes billetterie pour chaque club, mais qui augmente le nombre de matchs pour les meilleurs joueurs. Est-ce qu'à terme, il ne va pas y avoir un effet boomerang ? À force d'en faire trop, des joueurs qui sont moins performants, des matchs qui sont moins intéressants, et des joueurs et des spectateurs qui se détournent, et donc des droits télé qui chutent. Le risque, c'est c'est une notion d'élasticité, c'est jusqu'où on peut aller dans un modèle. Ce n'est pas lié au football, c'est comme ça à peu près dans tous les systèmes. On connaît des formules, jusqu'à un moment donné, on atteint un plafond. Jusqu'ici, on avait l'impression qu'il n'y avait pas de plafond. Là, on commence à avoir plusieurs plafonds. On commence à voir le plafond des meilleurs joueurs qui s'épuisent. Et donc, soit ils se blessent, soit ils mettent un terme à leur carrière plus tôt qu'espéré ou que prévu. Donc ça, c'est un problème, évidemment. On a un problème non pas de taux de remplissage des stades, parce qu'on a plutôt l'impression que dans les meilleures ligues, les stades sont bien remplis. En revanche,
Au niveau inférieur, eh bien, on a un problème de remplissage des stades. Et puis, on a un problème de consentement à l'abonnement, puisque chaque organisation, ligue, club, fédération ou confédération cherche à se vendre au meilleur offrant. C'est rarement le même meilleur offrant, qui fait que pour le fan, qui veut regarder son meilleur joueur dans son club, mais aussi dans son équipe nationale, bien souvent il lui faut plusieurs abonnements et ça l'incite dans certains cas à aller vers le piratage. On le voit en France actuellement et donc oui, on est certainement proche de la limite de l'exercice. Qu'est-ce qu'on pourrait préconiser dans un monde économique idéal pour qu'on génère autant d'argent, voire plus, mais que ça n'empêche pas les joueurs de ne pas... Enfin, alors éviter tout simplement une surcharge, leur permettre de jouer plus sereinement, éviter un risque de grève qui est en train de poindre un petit peu à l'horizon. Alors, la solution par rapport à ça, la déflation, c'est un sujet qui est compliqué en économie d'une façon générale, et dans le football probablement aussi, puisque en fait, tout l'écosystème est devenu addict à son niveau de revenu. Si on propose vraiment à chacun de gagner moins, ça risque de poser problème. La solution est probablement de gérer le temps de jeu, c'est-à-dire de limiter, d'avoir un maximum de temps de jeu pour les joueurs, et essentiellement donc pour les internationaux, puisqu'en fait c'est eux qui sont amenés à jouer extrêmement souvent. Un joueur de Ligue 2 aujourd'hui, il fait 38 matchs au maximum dans l'année, peut-être aller 2 ou 3 matchs de Coupe de France s'il fait un beau parcours, donc il fait une quarantaine de matchs. Un international peut faire 70 voire plus. Sur les 5 dernières années, un joueur comme Mohamed Salah, je crois qu'il est à 68 ou 70 matchs par an. Donc c'est colossal. C'est ces joueurs-là qu'il faut surveiller, accompagner et protéger. Et donc, peut-être que le football serait bien inspiré de regarder ce que fait par exemple le rugby. Alors, le rugby a été en avance sur le football au niveau de l'arbitrage vidéo. Il est en avance dans sa pratique de l'arbitrage vidéo, mais il est aussi en avance sur le football par rapport à la gestion de ses internationaux, ou du moins la gestion des joueurs, surtout les internationaux, bien évidemment, avec une notion de permis de jouer, c'est-à-dire que vous avez une gestion du temps de jeu. Alors, vous le faites au niveau de la feuille de match, vous le faites au niveau de la mi-temps, vous le faites au niveau des minutes. Moi, je n'ai pas la solution à date, mais il est certain que si on veut profiter des meilleurs joueurs le plus longtemps possible pour le plus grand plaisir des fans, et puis des sponsors aussi et des diffuseurs, eh bien, il va falloir les protéger. Et les protéger, c'est aussi leur dire, peut-être que vous faites pas plus que 50 matchs dans l'année. Évidemment, ce chiffre est jeté en l'air. Je n'ai pas d'études précises pour le fixer, mais une limite du nombre de matchs est probablement la solution. Ok, merci beaucoup Vincent pour cette analyse. Et maintenant, tout est dans la main de la FIFA et de l'UEFA. On va voir comment ils réagissent. Oui, mais en fait, c'est pas la FIFA et l'UEFA qui ont la main, puisque chacun est dans son couloir et chacun gère ses intérêts à lui. Finalement, soyons cyniques 30 secondes, si un joueur se blesse, il sera remplacé par un autre. Donc les matchs internationaux auront quand même lieu. Et donc, c'est les joueurs qui ont la main. C'est les joueurs qui peuvent s'organiser et siffler la fin de la récréation. Sinon, ça continuera. Il y aura des joueurs qui s'arrêteront à 32 ans, mais il y en a 10 de 27 qui sont prêts à les remplacer. Donc faut pas attendre des instances, malheureusement, qu'elles décident d'elles-mêmes de se limiter.